Bonjour, il fait beau là. Ah, c'est beau le canal Saint-Martin. Hein. C'est beau, hein. Bon, il manque les Don Quichotte. Ça va faire 1 an. Eh oui. J'habitais là. Entre le 2e pavé et le 3e pavé. Hein, 2 3e pavé, je crois à peu près. Ça mesurait en mètres. Bah tiens. J'espère qu'il va se refaire ce souvenir-là. Faut jamais oublier les mecs qui sont dans la rue. Jamais oublier les gens dans la rue. Vous n'avez plus rien. Pour moi, c'est un cimetière, c'est Père-Lachaise, là. Surtout, tu penses aux gens que tu as connus il y a 1 an. Tu dis, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il n'est pas mort, etc. et tout. C'est vrai ou pas? Bon, alors maintenant, je n'ai vu personne, moi. Mes amis, quelques-uns, disparus. Où ils sont? Au canal, dans le canal, en prison, je ne sais pas où. Où ils sont, dehors encore. Ça, c'est grave. Le soir, c'est un peu la fête. Bobo, bobo, et beau le lavabo, enfin bref. Et on chantait à l'époque Hugo Frey. Il s'appelait Chebode, c'était un cheval blanc, il était mon idole, et moi j'avais 10 ans. Je me rappelle tout le canal Saint-Martin. Je vois les gens que j'ai aimés, je n'ai pas aimé, bon bref. Je vois les tantes, comme à l'époque. Je voyais le petit jeune à côté, je voyais Jean-Pierre, Michel, Myriam, habitant en face. J'aime bien voir la tête que j'ai le matin. Bonjour Myriam. J'avais fait une demande de studio, j'avais pourtant un contrat de travail. Et puis ils me l'ont jamais donné. Donc après, tu dors à droite à gauche, mais tu es toute seule en galère. Et moi, je suis venue le 16 décembre, c'est aussi pour me sentir moins seule dans la galère, quoi. Du saumon. Ok. Là-dedans, non? Si tu veux. Ah, je sais pas, Vous l'avez avec ce pain? Oui, avec ce pain-là. C'est toi qui prends. Merci. En fait, il y avait plein d'histoires en couple. J'ai dû vraiment partir parce que c'était dangereux pour nous, pour les enfants, pour leur mental. J'ai dormi dans ma voiture. D'ailleurs, c'est à force de dormir dans la voiture, j'ai demandé de l'aide, quoi. À l'aide, aidez-moi, j'ai pas d'appart, je dors dans ma voiture avec mes enfants. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont enlevé les enfants, ils les ont mis dans un foyer, et moi, ils m'ont laissé dans la rue. Bah, j'ai perdu mes parents, après j'ai perdu ma femme. Et ça m'a tout foutu en l'air. Tout. Ça, je me suis retrouvé dans la rue après, j'en ai marre. Ça fait 10 ans que je suis dans la rue. Dis-lui tout bas qu'on ne meurt pas d'amour. Toute ma jeunesse, je l'ai passée en prison. Je sors dehors, je suis viré. Faut pas sortir de prison. Alors faut y rester. Moi, je sais pas. Je te demande. T'as jamais fini de payer, c'est ça? C'est ça? C'est ça. J'ai tout le temps peur. La peur d'être pris comme un rat dans un piège. J'ai tout le temps peur. Tout le temps. Je vis avec ma peur. C'est comme un chat qui me bouffe à l'intérieur. On peut boire un coup, hein. Bonsoir. Alors j'ai gardé tous les revues de presse, enfin, plus ou moins en chronologique. Les gens étaient complètement à 100% pour nous. Bon, donc c'est vraiment l'euphorie. Et ce qui était bien au début, c'est que tu avais plein de personnes bien logées qui venaient dormir avec nous. Mais elles ne sont pas restées longtemps et du coup, ça a affaibli le mouvement. Et puis regarde aujourd'hui. Je travaille le lundi et le mardi, je fais de l'accompagnement scolaire dans une structure de jeunesse
à Pantin. Mais ça me rapporte pas beaucoup, Lily, ça me rapporte 300 € quoi, par mois. Tu sais, moi maintenant, j'en suis. On me propose une toute petite chambre, une chambre de bonne, j'accepte. Quoi. Parce que ce qui est très difficile ici, c'est que c'est pour s'endormir en fait. Même quand on est très très fatigué, bah tu peux pas aller te coucher, il fait trop froid. Tu essayes de te reposer dans l'après-midi, mais c'est trop bruyant. Moi, j'ai un petit côté bordélique. Chaque sac a une fonction. Ça, tu vois, c'est le linge sale qui est dedans. Ça, tu vois, c'est mes livres ou mes dossiers, ou voilà quoi. Bon, bah là, je vais aller chercher de l'eau pour laver les dents, le visage, et je vais aller au café, j'ai envie d'aller aux toilettes. Allez, c'est parti. Bonjour Laurence. Et Laurence, c'est possible de faire recharger mon portable? Et je prendrai un chocolat chaud, s'il te plaît, Laurence. Ouais, super, je te remercie, Laurence. Là. Enfin, c'est un devoir que je me donne, c'est de rester propre. C'est un moyen pour garder sa dignité. Bon ben voilà, après hein, t'as les douches publiques, t'as chez les amis ou les gens qui te proposent chez eux d'aller prendre une douche. Et c'est fondamental parce que si tu capitules à ce niveau-là, ça veut dire que t'as déjà renoncé à te battre. Ça fait du bien. L'oiseau, le symbole de la liberté. J'aurais bien aimé naître oiseau. T'as pas de problème d'hébergement. Dépêche-toi, on va te revenir tous les jours. Mais non, c'est avec toi. Dépêche-toi. Combien de fois faut que je te le dise? Et alors? Tu me l'as dit une fois. Je viens d'un grand chalet avec 2000 mètres carrés de terrain où ça allait, quoi, on vivait bien, mais en prison parce que les rapports de couple, ça allait pas, c'était violent, je pouvais parler à personne, c'était une vraie prison. Et le fait d'être libre, pour moi, c'est... c'est avec l'argent de la manche que j'ai fait hier que je peux faire les machines. Sinon, j'ai pas d'argent. Il y a de bon espoir que j'ai un appartement, puisque de toute façon, c'est le contrat qu'ils ont signé. C'est les politiciens qui ont signé un contrat avec Don Quichotte, comme quoi on devait tout être relogé. Merci monsieur, vous êtes très gentil. Une petite pièce. Merci monsieur. Bonne journée. Vous aussi, merci. Vous, très gentil. Et 4. Bonjour monsieur, vous n'avez pas une pièce pareil pour manger? On est sous le temps là. Merci monsieur. Bonjour monsieur, vous aurez une petite pièce? Là, c'est pas la peine de fermer, je ne vais pas vous agresser. Madame, bonjour, vous avez une petite pièce s'il vous plaît? Ouais, on va tenir, n'ayez pas peur. On tiendra jusqu'au bout. Non, ça va. Jusqu'à toi qui nous donne quelque chose. Merci mon ami. Il n'y a pas de quoi. Hein. Ok, bon courage. Merci. Lily! 3, 4,
5. 1, 2, 3, 4, 5 euros. La vôtre. Le canal. C'est ça le canal historique, non? Alors au mois de janvier, il y avait une première solution pour reloger les gens, donc le fort de Nogent. Dedans, il y avait 200 personnes. Mais qui veut y aller? Ce sont des chambres pour 5 personnes. Alors pour se débarrasser, il fallait donner les hôtels. Ok. Mais l'hôtel, c'était 8 jours, 15 jours, renouvelable ou pas, mais débarrasser le canal. Bon, enfin, c'est plus rien, mais enfin, t'as au moins un lit, mais le seul luxe qu'il y a, c'est la télévision, le reste, c'est nul. T'as une douche pour 50 personnes, et des WC au 3e, ça craint ici. Hein. Bon, alors ici, la chambre où tu vois un peu le luxe, c'est le Georges-5, c'est 40 € par nuit. Il n'y a pas un client qui rentre là-dedans. Le gars, il voit une chambre comme ça, il se part en courant. Alors, ce qui fait qu'ils mettent que les gens qui sont placés par un service social. Ben, à mon âge, j'ai plus aucune espérance, j'attends. C'est bien ce que je fais avec l'espérance. Du beau, j'aurais appelé à 59 ans, j'aurais pas le boulot, faut pas rêver. Je suis en route depuis 1998. Bon, il y a un divorce, il y a ça, j'ai fait la prison aussi. J'ai fait 10 ans. Alors ça m'a tout gâché. Alors, déjà pour mon métier, parce que prendre un comptable avec 10 ans de placard, c'est pas évident. À l'hôtel jusqu'au 13. T'as une solution avec le RMI, c'est manger ou dormir. C'est ça le problème dans la rue. Tu dors sous la flotte, tu dors au froid, t'as une nourriture qui n'est pas saine, vous mangez toujours froid, machin comme ça. Et ça rend aussi agressif. Tu te méfies de tout le monde, même des gens. Quand on est arrivé là, quand même, on était des personnes différentes, c'est clair et net, quoi. On n'est pas non plus dire le retour à la société commence par quand même, on te rappelle que tu es quand même, on te rappelle que tu es tout en bas là. Donc il est interdit de cuisiner dans les chambres, de faire chauffer des aliments, d'errer dans les couloirs de l'hôtel, j'ai bien le mot errer, de recevoir du monde dans les chambres, de faire du bruit après 22 heures et de l'amener sur un animal domestique. Durant votre séjour, la chambre ne sera pas nettoyée. Elle ne sera pas nettoyée. On reste un mois et demi, soi-disant. On est dans la merde, là. On ne reçoit pas un client tournant le règlement intérieur en le commentant à voix haute dans un hall. Quand j'arrive, je paye avec mes sous, on m'a jamais tendu le règlement intérieur. Le règlement intérieur est dans la chambre. En plus, il y a un présentoir ici dans la chambre avec normalement des produits pour se laver, etc. Nous, on n'a pas eu de produits. Ouais, c'est vraiment mesquin en plus. Pourquoi nous, on n'aurait pas des produits? Lui, il a fait beaucoup de bruit. J'ai fait beaucoup, j'ai galéré beaucoup, c'est pour ça que... Fatigué. Trop fatigué. Mal de dos, mal partout. Bon. Là, ça va, je me repose bien pour l'instant. Et l'attente. Mon dossier de logement, oui, j'espère que ça avance. Il faut que je ramène un tas de papiers. Tous ces papiers, ça sert à rien, mais ils nous les demandent quand même, quoi. Je sais que hier, ils ont demandé à quelqu'un qui a 15 ans de rue ses papiers d'imposition, quoi. Ça n'a pas de sens. Un déménagement, c'est quelque chose pour les enfants, c'est encore un autre truc en plus. Non, je comprends bien. Moi, je ne veux plus penser à ça. Une fois que j'ai eu l'appartement, il faut que ça soit terminé. C'est-à-dire que je m'installe, je suis chez moi, c'est ma famille, mes enfants. Voyez et plus question de redéménager, de recommencer les papiers, il ne faut plus m'en parler, quoi. Je peux attendre un petit peu à l'hôtel le temps qu'il débloque un appartement, mais il faut me mettre dans un appartement où je ne bougerai plus. Alors là, tu es vraiment bête d'avoir fait ça. En fin de compte, je crois qu'ils veulent nous avoir à l'usure, à nous épuiser, à attendre, à repousser les limites à chaque fois. Mais bon, je vais attendre. Hein. Il n'y a pas d'armoire. Ça veut dire qu'on met tout par terre, comme les clochards. On se croirait sur le campement. On a les douches dans le couloir. Bah, t'as vu, c'est un étage social, t'as vu, hein, les petits enfants comme ça.
Ils mangent là, ils font tout là. Je voudrais fumer une cigarette, je peux pas ouvrir la fenêtre parce que j'ai pas de poignée, on reste cloisonné. Comme si on allait se suicider. On est enfermés. Ils se débarrassent des pauvres, mais c'est monstrueux. Ceux qui gouvernent, ils sont même plus aptes à gouverner parce que c'est l'argent qui les gouverne eux. Alors comment on fait maintenant? On nous a proposé des chambres d'hôtel, mais c'est pas du tout une bonne solution parce que c'est transitoire. On te propose pour 15 jours, 1 mois, renouvelable, et te retrouver à la rue l'hiver passé. Et comme par hasard, c'est hypocrite, c'est une hypocrisie monumentale. Il n'y a pas de place, puis d'un coup, il y a 500 chambres de libre, après, il n'y en a plus. Non, c'est du n'importe quoi. De toute façon, là, ils ont tout stoppé. Moi, je crois que ce qui me raccroche à la vie, c'est que j'ai Mathias, j'ai un enfant. Bon, il est grand, il a 17 ans, mais Mathias, je lui cache rien, il est au courant. Hein. Je crois que c'est lui qui me raccroche à la vie si j'avais pas Mathias. Je sais pas le sens de tout ça. Alors, les promesses d'aide pour loger les bloquants. À l'époque, il y avait un deal, comme quoi tu donnais ta tente en échange d'un bon hébergement. Il commence déjà à parler que le camp sera déplacé. Voilà. Ça fait maintenant 1 an que je suis dans la rue. On m'a trouvé quelque chose. Ça me ressource. On peut se laver, on peut laver ses vêtements. On ne perd pas de temps pour aller à l'école. Il peut revenir faire ses devoirs tranquille. Petit front, jolissime. Nez de cancre. Bouche d'argent. Menton gris. Tu rigoles d'avance, c'est pas drôle. Ça fait du bien de se poser. Alors on se pose, et puis après, on regarde les défauts, et puis on s'aperçoit qu'on est arrivé dans une chambre sale, mais sale. Avec des cafards. Toi, celui-là, je l'ai enlevé de la douche. Là, il y en a d'autres par terre. Là, le mur. Les rideaux pourris. Bon, par contre, si on manque une semaine sans avertir, ils jettent toutes les affaires à la poubelle. Mon dossier de logement, oui. Je sais pas où ça en est, quoi. C'est que des histoires de papier. C'est pas que. C'est terrible parce que c'est pas l'homme qui fait le papier, qui fait le papier de qui il est. C'est le papier qui fait l'homme. Donc c'est le problème est pris à l'envers, encore une fois. Alors ici, généralement, ce sont des gens qui viennent, enfin moi c'est plus ou moins mon cas, pas trop quand même, mais enfin, c'est des gens qui ont été trop longtemps dans la rue, pour les réadapter, quoi. Je m'emmerde, oui, parce que bon, heureusement quand j'ai la télé, j'aurai pas de télé, je me les fous. Sinon, je vois tous les programmes de la journée, moi, je vois 10 films par jour. Et à un moment, tu pètes les câbles, entre télévision, dormir, te réveiller, moi je me sens pas bien. Il faut que je bouge. Puis ici, il n'y a rien, les commerçants, c'est 800 mètres à vol d'oiseau, laisse tomber. Monsieur là, bonjour. Bonjour. Mais quand tu es habitué sur Paris, tu peux circuler à droite et à gauche. Comment ça va? Bonjour. Ça va? Bonjour. Si je viens ici, c'est calme, c'est vachement calme, c'est sympa. Tout le monde des gens. C'est pendant mes 4 minutes, je vais rentrer quelqu'un. En voici mon pressbook. Le soir, j'aime bien étudier tout ce qui s'est passé sur le canal. Ouais, ça, c'est quand j'ai fait le Brassens avec Laurent et puis Rémi Sautet. Ça, c'est l'essai qu'on a fait sur Brassens. Ça, c'est ma fiancée. J'ai retrouvé ça dans mes archives. 2 morts au Galerie Saint-Martin. Bon. 2 morts. Bah attends. Il est mort. Mais personne n'a rien à branler, hein. Oui, c'était un jeune homme qui a eu un certain nombre de problèmes de famille et qui s'est retrouvé à la rue à 20 ans. Et à la rue à 20 ans, t'as pas de RMI, t'as que dalle. Et alors il était là, et puis le canaille, il en finit pas d'agonir. Et lui, il s'est endormi. Pour toujours. Et là, on lève tout la main. On avance. Résistance, réquisition, résistance, réquisition.
Les morts dans la rue, on n'en veut plus. Des morts dans la rue, on n'en veut plus. Des morts dans la rue, on n'en veut plus. Des morts dans la rue, on n'en veut plus. Des morts dans la rue, on n'en veut plus. Des morts dans la rue, on n'en veut plus. Théo Saafra, 50 ans, à Pontoise. Reza, 30 ans, à Paris 10e. Louis, 21 ans, à Paris 10e. Mais moi, je crois pas que c'est la méthadone qui tue. Moi, je crois que ce qui tue, c'est vraiment le refus de la différence, le refus de l'altérité, sa négation. Alors, Reza Louis, on est là avec eux, ils sont toujours avec nous, et s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils continueront à être ce que nous allons être nous aussi, pour eux et avec eux, c'est-à-dire fiers et debout. Au début, c'était dans le but que tous les sans-abri de France, on trouve une solution, quoi. Et là, unique déjà rien que pour Paris, pour les 280 personnes qui étaient présentes au canal, on n'a pas trouvé tout. Toutes les situations ne sont pas résolues. Ceux qui restent, c'est du cas par cas. T'as ceux qui attendent toujours un appartement, t'as ceux qui attendent les mobil-homes d'Ivry, t'as aussi d'autres personnes qui veulent vivre dans la rue. Ils ont imposé qu'on serre les tentes, mais alors c'était de la folie. Tout le monde a capitulé en fait, quoi. Tout est mis en place pour que le mouvement prenne fin. Cette fin là du canal, je la vis comme encore une rupture, quoi, de gens que j'ai connus, avec qui on a partagé 3 mois. Il y a eu des moments extraordinaires ensemble. Donc je la vis mal, quoi. Je vis la minute présente, quoi. Demain, c'est déjà trop loin, quoi, on va dire, pour moi. Avant les élections, donc je lève le camp. Combien vraiment ont été relogés? Pas beaucoup, hein. Il reste un camp qui vit depuis 3 mois dans une situation, on va dire, de précarité extrême, de pourrissement. Et donc on a même des cas maintenant de sous-alimentation réelle, quoi. Ce matin, il y a un mec qui nous a donné 2 kilos de cuisses de poulet. Et nous, on veut bien les manger. Bonjour, monsieur. Ah non, il n'y a pas de danger, là. C'est juste de la braise pour faire cuire du poulet. Et monsieur, vous avez des gens en situation sanitaire qui se dégradent parce qu'on mange jamais chaud. Mais le feu, on ne peut pas le tolérer, vous voyez, parce que là... C'est pas un feu, ça. C'est 2 cagettes. Non, on a eu un appel pour ça. Dites à la mairie qu'ils nous envoient des camping-gaz, c'est bon, hein. Non, on va l'éteindre, vous inquiétez pas. C'est bon, vous inquiétez pas, là, c'est sécurisé. Et on peut résorber l'abcès du canal Saint-Martin. De toute façon, on n'aura certainement pas résorbé l'état de misère qu'il y a dans ce pays, quoi, c'est clair. Vas-y. C'est qu'à pas manger. Tout le monde a mangé. Vous les grillez au feu de bois. Moi, je mets de la moutarde. Non mais tu fais gaffe, tu bois pas trop, quoi. Hein, parce que le Valium avec l'alcool, Alex, ça peut être mortel. Ça peut vraiment... C'est le mec qui peut d'un seul coup de partir en live. Comment ça va? Ils en ont un ou deux tous les jours, entre les SAMU et les trucs, c'est tranquille. Hein. Voilà, et quand on va avoir atteint le quota que Sarkozy a fixé, nettoyage au Karcher, la racaille. Non, hier, on fait 4 tubes de sang. Ce matin, ils m'ont pris 10, ça fait 14. Ouais, il y a une assistante sociale qui est venue tout à l'heure. Elle s'est présentée, elle m'a dit voilà, je suis assistante sociale, c'est moi qui s'occupe de votre corps. Je lui ai remis qu'elle va me faire avoir ma carte d'identité, ma carte vitale. Elle va me faire soigner les dents, tout. Pour le goûter, qu'est-ce que je vous sers? Un café, oui. Un sourire. Ah, merci madame. Super. Très gentil. Elle était gâtée, hein, franchement. Espérons qu'à la fin du film, vous n'irez pas à notre cimetière, hein, parce que... C'est encore pas le rythme que ça prend, il y a le sto, moi, dans le canal... C'est encore pas en train de fumer. Ici, on est
À Saint-Jacques, c'est l'association Les Enfants du Canal qui a obtenu cette structure pour quelques mois. Donc ce qui est bien ici, c'est qu'on se retrouve entre gens du canal Saint-Martin. Au départ, je voulais pas venir parce que j'avais peur un peu de l'enfermement, d'un règlement trop strict. Puis moi, venant de l'orphelinat, la première nuit ici m'a fait super violence parce que je me dis retour à la case départ. De nouveau dans un orphelinat, mais un orphelinat pour grands, quoi. Sachant que moi, mon histoire, ça a toujours été je te prends, je te jette, je te prends, je te jette, je te prends, je te jette. Donc j'ai énormément perdu confiance en moi par rapport à ça. Et puis au fil du temps, je commence à me poser parce que je connaissais déjà les gens, parce qu'ils ont été super accueillants avec moi. On n'a pas d'heure pour manger, pas d'heure pour rentrer, on peut recevoir ses amis. Il va falloir reprendre le sport, Marco. Moi, j'ai jamais eu une aussi grande chambre, quoi. Ça, c'est génial. Let's go. Mais c'est encore trop jeune pour que je dise que j'ai plus peur, que ça va, que je me projette dans l'avenir, que c'est trop tôt, quoi. Parce que je vis toujours avec la peur de me retrouver dehors. L'évolution, c'est ça. Voilà, c'est cette pièce. Ça stagne. Cet appartement, voilà. Moi, j'ai 3 enfants. Ma famille, elle est explosée. J'en ai un chez ma mère, avec son père. J'en peux plus. Un qui est avec moi. Et ils savent qu'on est dans cette situation. On ne devrait pas être là à remplir, à aller chercher, à aller ramener les papiers. En attendant qu'un jour, ils aient une lumière et qu'ils nous disent, tiens, ben voilà, c'est vrai que c'est pas bien de rester comme ça, c'est vrai qu'on pourrait faire autrement. Ça leur coûte plus cher que de nous prendre un appart et de le financer eux-mêmes. Demander le RMI, c'est humiliant. Donc faire la manche ou demander la RMI, je vois pas ce qui change, quoi. D'ailleurs, je vais faire la manche parce que le RMI, en plus, il n'est pas... Ça nous aide parce que c'est mieux que rien, mais on ne vit pas avec un RMI. On ne vit pas avec un RMI. Des chalets pour les sans-abri à Saint-Martin. Nouveau toit, nouvelle vie à Ivry. Bon, effectivement, les bungalows sont très bien, c'est bien, formidable. Ça a créé un peu les problèmes avec le voisinage parce que les gens, ils ne comprennent pas qu'ils ont du mal à payer leur loyer, et qu'on a des machins comme ça, même des niches pour les chiens toutes neuves. Ma maison, fait du bien. Là, on est mieux au Bouillon que sur le canal. Du jour au l'autre, on s'aurait fait virer. Regarde, c'est pas beau ça. Tout est impeccable, tout est bien, tout est neuf, tout est propre. Là, il ne faut pas faire le bordel, bien sûr. Là, il y a la toilette. Et là, encore une chambre. Chez toi, tu fais ce que tu veux. Tu peux sortir quand tu veux, tu rentres quand tu veux, tu dors quand tu veux. C'est tout. Ah ouais, l'alcool, c'est fini. C'est quand je me suis retrouvé à l'hôpital. Quand je commençais à cracher le sang. Il a dit que c'était pas bon. Mais l'alcool, c'est la volonté qu'il faut. Même si tu vas dans un bar, ouais, il y a longtemps qu'on t'a pas vu, tiens, bois un coup, je te paye un coup. Moi, je veux bien boire un coup, mais pour éviter le monde, c'est tout. C'est mon choix, moi, c'est pas le sien. C'est moi qui décide. Avant, on avait une espèce de magie incroyable qui faisait qu'on était sûr d'une chose, c'est que le peuple nous soutenait. Aujourd'hui, le peuple, il croit les mensonges électoraux qui consistent à faire croire qu'avec 60 bungalows, on a résolu le problème de la misère en France, ce qui est une escroquerie, évidemment. Et malheureusement, voilà, les médias eux aussi font campagne, donc ils nous ont oubliés. Je vote ni droite ni gauche, je vote SDF. Sans destination finale. Toribombo e vincerò.
Classe de chez classe, hein, bah, franchement. Oui, mais Momo, t'as fait quoi? Alors, Dès que ça sera ça le éteint. fait? Ah là là. Ça sera éteint. C'est pas trop mal, hein, je pense. Hein. Top niveau. Après, avec Borloo, notre poteau, hop, on a tout gagné. Hein. Regarde. Tu vas parler là, je crois. Bah attends, c'est bon son discours. Bah ouais, mais c'est grave, non? Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a 15 quarts de flics à Bastille. Rien. Bah évidemment. Ils ont prévu des trucs dans les banlieues. T'as pas envie d'y aller à Bastille? Il n'est pas pour nous. Personne lâche l'affaire. Tu sais, l'instance sociale veut le supprimer. D'une, ok? Toutes les structures, il veut les supprimer. Deux. Il a raison? Il a raison? Pourquoi? Tu sais pourquoi il a raison? Tu veux que je te dise un truc, pourquoi il a raison? Oui. Amène-moi une assistante sociale ici. Est-ce qu'il y a une assistante sociale, Pascal? Non. Il n'y a pas d'assistante sociale. Tous les mecs qui sont sans papier, il n'y a pas des maïs, il n'y a pas mes couilles. Et là, je te dis, avec tous les mecs qui C'est mort pour notre gueule, c'est mort. Pour les étrangers, attends, les agents vont partir là, tu vois. Notre gueule, c'est mort. Ça reste à voir. On va parler Attends. Tous les acquis sociaux, on va les perdre. Travaillez plus et gagnez moins. Et toutes les familles. Taisez-vous, soyez exploités un peu plus. Et les familles qui ont des enfants. Et toutes les familles sans papier, comme ça, tu vois. Tu vas voir les avions qui vont Attends, mais partir. ça, le français, il s'en fout. Les avions qui vont partir. T'as pas compris, le français, il s'en fout. Il s'en fout, tu le toucheras jamais, le français. Moi, j'en ai discuté Il énormément. pense qu'à sa gueule, le français. Le français est profondément raciste. Tu vois, je lutte pour Le Gaulois de base, il va se faire enculer, il est raciste. Voilà. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est la vérité. Tu vois, je déballe là parce que j'ai les boules. J'aime pas parler de ma vie. Il y a personne qui t'a demandé, hein. Non, je le dis. Parce que là, c'est le moment, c'est l'instant. Je cherche un appart à Angers. J'ai été adoptée, j'ai Olivier Myriam, j'ai pas d'accent. Ok, il accepte de me rencontrer. Non. Il me voit au palier. Hein. J'ai pas eu le droit de le voir, l'appart. Hein. Il me regarde comme ça. Heureusement que Le Pen existe. Voilà. Ben c'est bon. Tu repars avec ton sac à dos, ton gosse, c'est bon, t'as compris. C'est une guerre moyenâgeuse. Hein. C'est effectivement un État très fort et très moderne qui assiège un village de tentes. On n'a pas d'eau depuis maintenant très longtemps. C'est-à-dire que l'état d'urgence permanent est maintenu sur nous. Ouais, tu m'as donné 1 euro. Un 7 euros plus fort. J'ai confondu ma personne et une cause. Alors c'est effectivement certainement un peu dangereux parce que du coup, j'existe plus finalement. Mais d'un autre côté, j'ai jamais autant existé. Alors tout va bien. Nous on est SDF, tu vois, on est vraiment dans la galère. On se démerde comme on peut. On se soutient là. Attention, crise d'épilepsie. Sors ta langue. Appelle les pompiers, allez, bouge-toi. Calme-toi. Ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est bon. N'importe quelle manifestation. Il y a des SAMU et il y a une veille sanitaire. Ça fait 5 mois qu'il y a une manifestation de masse ici. De la population la plus vulnérable. On a un mec qui est contaminé à tuberculose. Il est à l'hôpital à Ivry. On a tous fumé avec lui les mêmes cigarettes. Qu'est-ce qu'ils attendent pour venir faire des tests de contrôle? Regarde les secours, combien de temps ils mettent pour arriver en plein jour. Ouais, mais ça c'est pas normal, il a raison. Sur ma tête, il a raison, c'est pas normal. Le toi qui crève, voilà. Là, il a raison. Le camp en fin de feu. Le corps en bout de souffle. Le désespoir, encore bien chevillé à l'être. Nous, cette insoutenue fragilité qui nous tient debout. Debout. Le campement s'éteint nuit après nuit. Peut-être vais-je mourir avec lui. Une part de mon existence sera au monde sortie. La France, dans ces jours, n'est pas contre nous. Nous sommes le visage de leur angoisse. 50% des Français ont peur de finir SDF. Je suis trop jeune encore. Moi, j'ai aucune ressource. Non. Ben, on fait la manche. De temps en temps, on vole, tu vois. Ben, j'ai un CAP, BEP, brevet technique, pour laver dans les sanitaires, des trucs comme ça, ouais.
le problème, c'est que, imagine-moi, je vais voir un patron, tu vois, imagine, je me renseigne, je vais voir un patron, je lui demande du travail, il me dit, ouais, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je dis, ouais, je suis SDF. Non, bah alors que moi, je cherche une maison, tu vois. Ouais, alors moi, j'ai cherché une maison. Il me dit, ouais, tu travailles? Bah non, je travaille pas. Bon, bah alors que moi, on va chercher un boulot, quoi. Ah si, bien sûr, c'est pas facile, hein. Parce qu'imagine, des fois, il pleut, tu peux pas laver ton fringue. Il y a trop de vent, tu peux pas laver tes fringues. Viens ici, viens. Attends. Non, mais sinon, ça va, tu vois. Nous, on a de la chance parce que nous, on a une tente. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de tente. Bah, on arrive à l'été maintenant, donc l'été, on pense un peu moins au SDF. Partez tranquille en vacances. Ah oui? C'est vrai qu'on est au bord de la mer, au canal, on peut aller à la pêche. Non, c'est vrai, on peut aller en vacances, on paye moins cher. Reste des irréductibles, comme Jean-Pierre et d'autres. L'intéressant dans ce camp, c'est que s'il ne fait qu'une centaine de personnes, ici il y a 4 communautés pratiquement qui cohabitent plutôt bien. Et on est quand même mieux installé ici, on est moins près des voitures, ce qui est quand même beaucoup plus reposant. Et puis voilà, les chiens peuvent être laissés en liberté, les enfants prennent aucun risque parce qu'ils sont dans un terrain gardé. Bah, quand on se lève, il y en a qui préparent le feu, c'est pas toujours les mêmes. Le simple fait de trouver du bois tous les jours, c'est un vrai travail. Il y a une urgence, parce qu'il y a des populations qui sont laissées à l'abandon. La solution, c'est effectivement des villages pour nous, mais pas des camps. C'est-à-dire des endroits où on puisse avoir une autonomie et où on puisse exister avec notre différence. Il faut tolérer qu'effectivement, il y a une population différente, mais qui a droit à la dignité comme les autres, qui a droit à la liberté comme les autres, qui a le droit d'être soigné comme les autres. Cherchez quoi là? Oh, hey, c'est la provocation là? Monsieur, ça n'énerve Oh. rien du tout. Non, moi je m'énerve pas, je suis responsable de ça. Monsieur. Non, mais ça, non. Ça, les pressions comme ça, vous les faites pas. Ça, c'est de la provocation pure et simple. Eh, c'est interdit de filmer, madame. Ah, vous le tenez. Tous les jours, je vais à l'église. J'entends la parole tous les jours. Quelque part, je suis pas seule, mais moi, mon aide, c'est Dieu qui me la donne et personne d'autre. On y va comme ça et on repart avec son âme. C'est pas pour rien. C'est comme ça qu'on le découvre. On choisit le bien ou le mal. Un jour, notre vie, elle est réclamée et il nous sera demandé qu'as-tu fait pour ton frère? Qu'est-ce que tu as fait de ton frère? Et je crois que les politiciens, la question qui devrait se poser, c'est celle-ci. C'est qu'un jour, vis-à-vis de la mort, on sera tous jugés par rapport à ça. Qu'est-ce que tu as fait pour ton frère? C'est la police qui nous a dégagés. Ils sont venus à 6-7 heures du matin. Ils veulent qu'on se regroupe. Un petit groupe ici, un petit groupe ici, un petit groupe ici. Comme ça, ils marquent où c'est. Et comme ça, ils ont l'œil dessus. C'est comme ça, pour mieux les compter, pour mieux les gérer, pour mieux les déporter aussi. Oh yo, faut danser, ta ta ta, il faut danser, ta ta ta. Regarde-moi ce qu'elle a fait. Regarde-moi ça. Oh non, des livres que j'ai même pas encore lus. Celui-là, ça va encore, je peux le lire. Hein. Moi, je suis pas très grosse. Je suis même vraiment pas grosse. Donc, je bouffe des bonbons parce que sinon, je remaigrirai encore. Bah, elle mange avec moi, elle. Regarde, c'est sucré, elle le prend. Et puis au canal, c'était magnifique. Hein. Le bruit, c'est vraiment pas pareil. Voilà. Tu vois, t'écoutes les métros non-stop. J'étais à poste secours de Chelles pour me faire soigner.
pour l'alcool. Ça fera un mois jeudi. J'avais goût à rien. Mais vraiment, ce qu'on appelle rien du tout. Et maintenant que j'ai arrêté l'alcool, eh ben, j'ai envie de reprendre des activités, refaire pas mal de trucs. Coin, 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 coin. Un petit copain. Je me sens déjà mieux, la forme. Il y a encore un qui vient là-bas. Le moral est bon, tout est bon. Oh, un canard. Je me sens mieux. Un petit peu le même, quoi. Le vrai problème, c'est que quand je passerai le portail, quand je sortirai de la post-cure, c'est là que l'histoire va commencer. On est venu ici pour participer à un festival, qu'on est les porte-parole des gens qui sont encore à la rue. Je me suis retrouvée sans logement. Putain, bois un coup. SDF, comme ils disent. Mais petit à petit, ces malheureux subissent le froid, le ventre. Ici ensemble, oui, nous tous, vous tous ensemble, pour régler à tout jamais les fractures de ce monde. Qu'est-ce que vous décidez? Comment peut-on vivre ensemble? N'ayez plus peur de nous. N'ayez plus peur de nous. Là pour nous c'est du camping, hein, c'est pas être à la rue, hein, ça n'a rien à voir avec le canal. La nature pour nous c'est un luxe ici. Après la pièce confirmait que le message est passé, quoi. Et là on s'est dit on a gagné, quoi. On n'est pas regardé comme des moins que rien ou comme de la merde. On est vraiment accueillis en tant que personne et ça nous touche énormément. Je suis resté ému. Tout à Camel-sur-Seine applaudi par je ne sais pas combien de gens, et puis les embrassades, les félicitations. Je sais pas, c'était plus fort. En même temps, tous les quatre, c'était un défi qu'on s'était lancé et qu'on a réussi. Parce qu'on sait tous les quatre à quel point on en a chié entre nous. Tu vois, je pense que c'est en étant vrai, avec ce que tu donnes, avec ce que tu as envie de partager avec les gens, que tu auras un retour. Et je pense que les gens ont bien perçu qu'on n'a pas triché. Que la vie à la rue, c'est ce qu'on a montré sur scène. Je me promets, je fais un tour, je reviens, je fais un tour, je reviens, je fais que ça. Je vais faire deux. Il n'y a rien à faire. Hein. Bon, je reprends à boire, mais pas comme avant. Hein. Je bois parce que je m'emmerde, c'est tout. Il y aurait des activités et tout. Ça irait mieux. Là, je ne penserais pas à l'alcool. Mais il n'y a rien. Ils avaient promis des activités, il n'y a rien. Ils font rien. Quand on fait une partie de belote ou n'importe quoi, qu'est-ce qu'on fait? On boit. Je viens ici à partir de 10h du matin et le soir quand je rentre au Mobilone, je rentre vers 11h, 11h30, minuit. Comme ça je suis tranquille. Ah ouais, c'est mon quartier ici. Pour retrouver mes anciens copains. Ah, clochard! C'est royal! Comment? Ah mon frère, ça va bien? Ça va bien? Après on va aller boire un coup chez Antoine si tu veux. À côté. Et alors? Je vais devenir tout vert, c'est quoi? Allez, tranquille, moi. À la santé du canal! Manu, viens traquer. Ouais. Ah, mais t'es amoureux, là. Il est amoureux, le bétail. Il est toujours amoureux. Salut les amoureux! Salut! Sylvie, enchanté, voilà. Alias Minou.
Amène les saucisses. C'est bon, mon petit chéri. Mon petit chéri, quand tu parles comme ça, me méfie, moi. Qu'est-ce que tu sens comme place, toi? Ça va le faire. Tiens. Merci, Milou. Mais tes potes, c'est un peu juste, hein. Non, c'est bon. La journée, on se repose et la nuit, on s'affole. Bah, On batifole. Ouais. On s'aime bien, on Non, s'entend puis- bien, on a non. les mêmes idées et tout. Sortir. Oh, ouais. Non, parce qu'il y a un vigile ici la nuit. Ils ont venu frapper pour revoir ce qui se passe, puis pour voir s'il a été chez moi. Alors, il est passé vers 22h15, un truc comme ça. Donc après 22h, il a vu qu'elle était couchée là. Alors c'est là que le lendemain, j'ai été convoqué. Je lui dirai pour ça parce que je n'ai pas le droit de recevoir une femme dans ma chambre après 22h qui couche ici. Et pour eux, c'est un motif d'expulsion. Bon, c'est pas la prison, c'est pas ça que je veux dire. Mais enfin, sur un sujet comme celui que moi avec Sylvie, je trouve que c'est un manque de liberté. C'est pas Feu l'Espérance, c'est Feu la Désespérance. C'est eux qui détruisent un couple, c'est ça le problème. Ce que j'ai pensé qu'on reste ensemble jusqu'à la fin comme ça. On a l'automne, les premières feuilles tombent. Ça ramasse à l'appel d'ailleurs. Voilà, Christine Boutin, j'adore, ministre du logement. J'ai relogé tous les gens du canal Saint-Martin. Bah, où? Dans son ministère? Nous, avant, on habitait au canal. On s'est fait aussi virer par les flics. Après, on s'est venu à Jaurès. On s'est fait aussi dégager. Ils m'ont pris comme ça, ils m'ont sorti de la tente. Il y avait des affaires, encore des affaires, des petites choses qui étaient à moi, quelques photos, quelques livres qui étaient à moi. J'avais laissé un petit peu d'argent dans la tente. Et puis moi, j'ai demandé de le prendre à la police. Ils ont non, ils n'ont pas voulu. Ils ne voulaient même pas que je prenne mes rats, donc tu vois, pour te dire, ouais. Maintenant, je suis chanceux sur... Je me suis accrochée avec un policier et lui, il m'a dit « Je suis la loi ». Vous comprenez tout, quoi. J'ai dit « Non, tu n'es pas la loi, tu représentes la loi ». « Oula, arrête, viens ici ». Il a dit « Non, je suis la loi. Pour vous, je suis la loi ». Ils ont mis des trucs ici, des pierres, pour pas qu'on repose notre tente. Et de l'autre côté, il y a une sécurité qui surveille tout. Oh, c'est une grosse connerie, ce truc. Moi, je suis déjà une enfant de la DAS. Donc, je suis déjà une enfant reprise. Et puis donc, là, vous me reprenez, vous me rejetez. C'est pas normal. Quand tu achètes un chien, tu vas pas le rejeter ensuite. Des rêves, tu sais, j'en ai fait plein. J'en ai fait trop. Et moi, j'ai vraiment envie de les réaliser, tu vois. Et maintenant que je sais que je dois me débrouiller toute seule, mes rêves, ils sont envolés. J'en ai plus. Je pense qu'il faut rassurer les riverains. Les SDF ne reviendront plus. C'est pour ça qu'on a laissé des sociétés de gardiennage pendant des mois sur les bords du canal. Je vous laisse imaginer ce que ça a coûté, nuit et jour, avec des chiens. En pliant les tentes, ils n'ont rien résolu du tout. Ils ont seulement dispersé le problème de manière à ce qu'il s'invisibilise. Et là, ça donne ça, c'est-à-dire que tout autour du canal, dans les garages, dans les moindres porches, sous les arcades, dorment des dizaines et des dizaines et des dizaines d'hommes. Ça, c'est là où ils mettent leurs valises. Si tu peux venir voir. Voilà. Il n'y a plus de tentes, maintenant les gens sont dehors. C'est-à-dire qu'un abri déjà extrêmement précaire et inconfortable, on a substitué pas d'abri du tout et la menace permanente des descentes de police. J'étais physiquement très amoché et j'ai une grosse dépression, on va dire. Et il y a des riverains donc, qui m'ont accueilli régulièrement chez eux, qui m'ont accompagné à l'hôpital et qui ont veillé à ce que je me tienne la tête hors de l'eau. Tout ce qui est dit dans ce spectacle, c'est du vécu, quoi. Donc je pense que c'est ce qui touche beaucoup les gens, d'autant plus que ça vient de nous. Nous qui avons vécu les choses, qui les avons écrites et puis mises en scène, quoi. L'issue du canal, ça a été Saint-Jacques et puis les bungalows, hein. Rien d'autre. Alors qu'au départ, 400 000 personnes à la rue devaient être hébergées. Donc Saint-Jacques va être fini le 30 novembre. J'ai l'impression, en tout cas, moi personnellement, je redémarre à zéro, quoi.
J'avais encore l'accompagnement scolaire l'année dernière, je ne l'ai même plus. Donc, au jour d'aujourd'hui, il va falloir que je cherche du travail, quoi. C'est des personnes beaucoup plus détruites que moi quand même, que je rencontre. Ils veulent même pas bouger pour aller manger quelque part ou même pour aller se laver, se changer ou voir un médecin tout bêtement. Ils se laissent mourir. On est dans la même barque, hein. On est toujours dans la même barque. Moi, c'est pareil, j'ai rien trouvé. Bon, c'est vrai que je suis dans un hôtel, mais c'est toujours la même chose, quoi. J'aimerais avoir un appartement où je peux m'occuper de mes enfants. Enfin, quand je suis arrivé, tout était neuf. Hein. C'était tout neuf quand je suis venu. Personne n'avait encore occupé cet appartement. Il y a un voisin qui m'a passé une télévision qui ne marche pas encore, mais enfin qui pourrait peut-être me dépanner pour l'instant. Je fréquente les encombrants. J'ai trouvé ce fauteuil un peu style colonial. On dirait le fauteuil de Sylvia Christel dans Emmanuel. Bon, c'est vrai que quand j'arrive ici, je suis angoissé. Tu l'as dit, je suis angoissé. Déjà par la couleur des murs, un tas de choses comme ça. Moi, ça me rappelle l'hôpital. En plus, c'est très grand par rapport où j'étais avant. Et si je mets ça, c'est parce que c'est pour meubler. Parce que je ne supporte pas le mur blanc. Ici, c'est un groupe qu'on était tous unis à l'époque. Donc le petit Michel qui est toujours au Romain Gallo, Aïcha, Jean-Pierre, Raled, qui a disparu, on ne sait pas où il est. Je suis malade, je ne sais pas ce qui va m'arriver dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, j'en sais rien. Donc moi, pour l'instant, je récupère mes journées, je vais vivre au jour le jour, je m'occupe de rien du tout. L'avenir, il n'y en a pas, l'avenir est derrière moi. Bon, là je suis bien pour l'instant, c'est bien, puis jusqu'au jour que ça s'arrêtera. Alors, je pensais à mettre un Picasso ou un Millet, mais bon, je n'ai pas trouvé, aux encombrants. Alors je mets les photos en attendant. J'y arrive pas. Tous les fins de mois, et fini. Obligé de venir faire la manche ici pour y arriver. T'as pas une petite pièce, s'il te plaît, à me dépanner? Tu vas bien? Voilà. Merci, je te souhaite une bonne journée. Merci, cool. Il y a beaucoup de monde qui m'ont fait des promesses et ils n'ont jamais tenu. À ce moment-là, qu'on me promette rien, c'est tout. J'ai envie de reprendre le boulot, moi. Mais il n'y a pas moyen. Et à la MPE, il faut un bac plus, je ne sais pas ce qu'il m'a raconté. Là. J'ai jamais eu de bac, moi, j'ai jamais été à l'école. Il n'y avait plus de coups de téléphone, il n'y avait plus personne qui s'occupe de moi. Avant, là, ils étaient tous à côté de moi. Michel, je t'aime bien, je t'aime bien. Oui, ben devine. Et alors, je peux travailler au noir. Il n'y a que ça. Mais c'est pas une solution. Et la retraite plus tard, je sais quoi? Je vais refaire la manche encore. Quand mon pauvre père, pour acheter ce pur sang, avait mis dans l'affaire jusqu'à son dernier franc. Il s'appelait Stjoubol, c'était un cheval blanc, il était mon idole, moi j'avais 10 ans.